all over the world that have problems could come to this cultural center and speak about their problems that's happening all over the planet. Ok, l'idée c'était de créer un dôme comme on voit les United Nations, ils ont leur monde où ils font respecter leurs lois. Eux, c'était un endroit où tous les gens du monde qui avaient des problèmes à avoir un respect, de venir et de parler de leurs problèmes, de les poser et de les mettre ensemble et d'avoir un endroit pour l'univers entier. Pas seulement un endroit ou un pays, mais c'était pour les gens de l'univers entier, c'est-à-dire vraiment tout le monde. Donc en fait, ce n'était pas une culture comme on a souvent tendance à la comment dirais-je, la diaboliser ou la banaliser, mais c'est vraiment une culture universelle en elle-même. Elle ne s'arrête pas qu'à nos quartiers ou bien à nos identités, quelles que soient nos origines. La seule identité, c'est l'univers. He wanted to ask if this was something that was not like banalized or put down or devilized, because I mean we're coming from areas, and he wanted to know if it was something more for everybody, like universal for everybody. Was it about this idea of the universe and the Zulu nation? Oh, most definitely. When Brother KRS drew up the paperwork on that, he was definitely thinking for all the hip-hoppers, who is hip-hoppers all over the world, when he went to the UN to make that. En fait, KRS-One, il pensait vraiment à tous les hip-hoppers du monde entier quand il a écrit cette déclaration. Donc c'était vraiment universel. Pour revenir à 1982, vas-y, gère. excusez-moi, quand ils sont arrivés en France avec le New York Rap City Tour, When you came to France 1982 with the New York City Rap, the question is coming. Comment était l'approche avec la France? Parce que le mouvement n'était pas encore... How was the connection with France, with the people? Because the movement was not really there yet. Well, they was excited that we came, but they didn't know what we was doing at the time. They was looking at us like we crazy. They scratching the record. The B-boys are jumping all over the place, and the Double Dutch girls are doing this jumping into ropes and stuff. So they was amazed to see that this whole culture was on stage in front of them. But it took the work of the Zulu Nation Rocksteady crew coming back over and over again, coming from city to city, town to town, playing, whether we played big clubs to little cafes, back to big clubs, to big stadiums, back to little cafes again, to make it happen. And then once we started doing this and coming up for SOS racism and all the political type of things that was happening here, then it started spreading. And when it started with Sydney, with hip hop, and then it went to Queen Candy, who started the first Zulu newspaper, hip hop newspaper, and then to Africa Lakou, which is Sophie Brannaby, who started Yo MTV Rap. So France played a big role in spreading hip hop, having the first TV show, the first Yo MTV Raps in England, then it went to the United States. So France played a big role in making the hip hop culture also happen. En fait, quand ils sont arrivés, ça a choqué tout le monde de voir ce qu'ils faisaient avec les platines, les breakers qui étaient partout sur le sol, et les filles avec le double dutch. Les gens, ils étaient étourdis, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et le fait de venir et de revenir et de faire des grandes villes, des grands clubs, des petits clubs, et de revenir, ça a démarré avec aussi l'aide de Sydney qui s'est mis dedans. Queen Candy, qui a fait le Zulu Later, qui a fait une lettre qui s'appelle le Zulu. C'est un magazine qui en fait écrivait un magazine et expliquait un peu tout ça.
Africa Lukum, comme il a dit. Oui, et Africa après. Lukum qui s'appelait Sophie et qui a fait Yo MTV Rap. Et on a eu la chance après de voir ça à la télé. Sophie Bramley. Il y a eu Sophie Bramley, comme Bambata le disait, qui a fait Yo MTV Rap. Et ça a été après mondial. Et C'est Queen parti Candy, ici. de rien, bon, on la connaît très très bien, elle a fait ça avec un petit fanzine. C'est-à-dire que toi, demain tu veux prendre un petit magazine, vous êtes à 3-4, et vous faites un truc sur la Zulu Nation, et vous avez droit à une nana. À l'époque, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Nous, personne n'était là. Et cette nana, avec sa croyance, elle l'a fait. Mais en rencontrant Bambata, je pense que ça nous a tous apporté. Que ce soit moi, Ken Smith, tous les mecs, ils ont tous fait. Et il voulait dire qu'en fait, la France, elle a joué un rôle important à ce niveau-là, à partir de ces petites choses-là, qui ont fait que c'est devenu Yo MTV, que c'est parti à Londres. Et là, ils sont revenus aux États-Unis, et là, c'est devenu le mouvement. Donc, le fait qu'ils se sont investis de cette façon-là, ça a donné ce résultat-là. And it was also the Rocksteady crew Avec that les gave the Rocksteady. inspiration for the Paris City Breakers and all that to come out and B-boys and B-girls that happen all over the L'inspiration world. des Rocksteady Crew qui ont inspiré les PCB, les Paris City Breakers. Les actuels forts. Actuel Force et tous les anciens. En parlant de... On était tous dans la même salle. Ici, On était tous dans la même salle. ici, on est à Aulnay. Ici, on est à Aulnay. Et ici, à Aulnay, nous, on a une figure hip-hop qui s'appelle Pascal Blaise. Here in Aulnay, this area, we have a face of hip-hop with his name Pascal Blaise. Et je voudrais bien qu'il... Un des premiers breakers Bon. en France. One of the first breakers in C'est France. pas une histoire de premier, c'est de créer des choses. Non seulement c'était un des premiers, comme pas mal d'autres, mais surtout ces mecs-là n'ont pas lâché, comme je disais, Ken Swift, ou tous les Rocksteady Crew, ou tous ces gens-là These guys never give ont up. continué They à kept. breaker à Rhode Island. Il a 46 ans, à Rhode Island. I was old as the sun, moon, and star, and as young as a newborn flower. Il est aussi jeune qu'un nuage. Tous ces gens-là, à un certain âge, aujourd'hui, ces gens-là sont encore là. Et aujourd'hui, il y a des gamins. I see some people younger, 12 years. You see the young girls. They have 7 years. Je vois des gens de 7 ans breaker. C'est grâce à ces gens-là. Et ça, c'est Hip Hop Zulu Nation. First. Vite fait, I just want to say something real quick. j'ai fait juste une petite question. Just to add on to what Bambaataa was saying, like one of my fondest memories when I was a kid is just also, you know, learning about, you know, like one thing about Rocksteady Crew which made us and still makes us very powerful is our respect of our elders and people that were here before us. This is something that a lot of crews neglected at times because they were caught up in the hype. One thing about Rocksteady, we always paid homage to the people or individuals that inspired us. And when we did interviews, we talked about these people. And I heard about the Zulu Nation prior, I heard about Zulus, and I was kind of like from Manhattan, I was kind of like, wow, this is something incredible. But we did a performance with Soul Sonic Force. Well, actually, Soul Sonic Force was performing at the Ritz. And after that, that was when I think, you know, man met with Legs, just a couple people, I don't know who it was, I don't remember what year, but they made us Rocksteady Crew Zulu Kings. And to be a Zulu King at that time was a big deal, because this is all the tales I heard about. When I heard about stories of incredible B-boys, I heard about the Zulu Kings. So we got blessed to be a part of the Zulu Kings as the dancers for the Zulu Nation, and it was important. But more incredibly, and I hope you remember this, is that Zulu Nation offered me an opportunity to find out something different. I knew about hip-hop, I knew about getting down, but when I went to Zulu Nation meetings, it changed my life, because it brought me a new chain of thought and a new way of thinking, and also a support base. I used to be in those meetings and hearing about things that I didn't learn in school. So Zulu Nation not only blessed us all with hip hop, but it's had a continuing ability to offer help, assistance, support, knowledge, happiness, fun, you know, all of these things put together. And I always have to take my hat off to that as an affiliate of the Zulu Nation.
I may not say it every time I travel the world, but in my heart I know what it's all about. So, you know, just the way you people are inspired here, yes, it's hip hop, but Zulu Nation is consciousness, it's light, it's hope, you know, it's strength, it's unity. There's so many words that you can parallel to the Zulu Nation, and I think that's what's made its foundation so strong to this day. Et bien, Oui, traduction. tu peux. Je pense qu'on va être à deux. Hein. Ouais. Après, je voudrais que Non, Lion c'est Scott, pour traduire. si Lion Scott a des questions à poser à Africa Franchement, vite fait, moi j'en avais une Hein rapide. Ouais, Lion Scott qui est un grand animateur radio, présentateur de battle. Et tu peux nous traduire un peu ce que Kensuif a dit? Excusez-moi, je suis aux anges là. Je suis aux anges. Donc bon, il s'est lâché un peu, vous avez vu. Hein. Donc j'ai dédicacé cette traduction à Nabil et à Karim, parce que je les ai entendus rigoler. Donc alors ouais, effectivement, quand il a commencé, il savait ce que c'était que le hip-hop, etc. Mais la différence en fait avec ce que parfois il peut trouver dommage avec les jeunes maintenant, c'est qu'ils n'ont pas toujours le respect par rapport aux anciens, à ceux qui ont fondé les mouvements. On parle pas de la Zulu Nation, mais là on parle vraiment de la danse. Et donc eux-mêmes, ils sont considérés comme les anciens actuellement, mais c'était eux aussi, ils ont eu des gens au-dessus d'eux, des plus anciens, et en fait ils avaient toujours ce respect vis-à-vis des anciens, et c'est en respectant les anciens qu'on avance. Voilà, donc ça c'était pour le côté de la danse. Maintenant, quand il a entendu parler de la Zulu Nation, lui il dansait déjà, hein, mais pour lui c'était deux choses différentes, mais pour lui la Zulu Nation c'était vraiment, quand il entendait des choses sur la Zulu Nation, c'était presque des contes, enfin des mythes. Et quand la première fois qu'il a rencontré Mambata, après un spectacle au Ritz, il était avec Crazy Legs, il les a nommés Roi Zulu, et ça a vraiment été Zulu King, Roi Zulu au premier français. Peut-être en 1982.